Bienvenue sur l'Espace Proud. Je m'appelle Alexandrine, je suis la fondatrice du Studio Proud. Mon équipe et moi, on a déjà eu la chance d'aider plus d'une centaine de milliers de femmes à se remettre en priorité puis à se remettre en forme. Notre mission ultime, c'est vraiment de t'amener à être la meilleure version de toi-même via un mode de vie sain et actif. Dans ce podcast, on va te partager l'expérience des femmes de notre communauté, nos meilleurs conseils et nos meilleurs outils afin que toi aussi tu puisses faire de ta santé une priorité. Donc, bon matin les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Espace Proud. Ce matin, mon matin se passe pas comme il était prévu, mais on en profite pour vous enregistrer un petit podcast solo on va parler d'objectifs aujourd'hui. Dans le fond, j'ai peur de vous présenter les invités qu'on va avoir plus tard qui vont sortir dans les prochaines semaines, mais on a eu beaucoup de questions de la part des clientes par rapport à comment se fixer des objectifs, avoir des petites astuces aussi pour vous aider dans le fond à que ce soit réalisable puis à augmenter votre confiance en vous puis à vous réaliser. Récemment, on a écrit un article sur les objectifs SMART qui sont très utilisés dans le domaine soit de la kinésiologie, de l'entraînement en général ou dans tous les domaines de performance niveau professionnel. Fait que c'est la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans le fond, la méthode SMART, c'est une méthode qui est établie en fait pour se planifier en fait des objectifs puis savoir un peu justement où, quand, comment de définir en fait ces objectifs. Avec le marketing, surtout dans le domaine de l'entraînement, on le voit beaucoup que souvent c'est des objectifs qui sont, mettons, irréalisables, qui sont vraiment très précis, comme, mettons, perdre 30 livres en 30 jours. Fait que nous, nos intentions, quand on set des objectifs avec, mettons, des membres de la communauté, ça va être vraiment que ce soit réalisable, puis ça va être de se baser aussi beaucoup sur les actions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs qui vont être setés sur les résultats qu'on va obtenir, mais les résultats peuvent varier en fonction de votre cycle hormonal, en fonction d'un paquet de facteurs au niveau métabolique de votre part. Puis ce que vous pouvez contrôler concrètement, c'est vraiment les actions que vous allez faire au quotidien pour vous amener à atteindre vos objectifs ou vos buts. Fait que par exemple, mettons qu'on prend l'objectif de quelqu'un qui veut soit optimiser son physique, mettons perdre du poids, optimiser sa composition corporelle. Nous, de façon générale, ce qu'on veut, c'est que la perception du résultat, ça soit vraiment une conséquence un peu des actions qui vont être mises en place au lieu d'être l'intention principale, parce que ce qui va arriver concrètement sur le corps, en fait, on n'a pas 100% le contrôle dessus. Fait que ce qui fait que quand on va setter des objectifs avec nos clients, on va commencer dans le fond avec le S, en fait, qui est spécifique. Fait que concrètement, qu'est-ce qu'on veut accomplir? Fait que mettons que l'objectif va être, ça peut être juste d'avoir plus d'énergie, de perdre du poids. Là, on parle d'objectifs physiques, mais ça peut être des objectifs aussi qui vont être d'avoir plus d'énergie, de se sentir mieux, juste de réintégrer l'entraînement dans un mode de vie. Pour certaines personnes, ça va être tout qu'un défi. Surtout, je pense aux jeunes mamans qui ont eu plusieurs grossesses, que juste s'entraîner, pour eux, c'est déjà tout qu'une étape de réintégrer ça au quotidien. Fait que peu importe c'est quoi votre objectif, tout est valide tant que c'est bienveillant puis que ça fit avec où est-ce que vous voulez aller dans 5 ans, 10 ans. Mais peu importe, fait que c'est vraiment de savoir où est-ce que je veux aller, mettons, dans la prochaine année ou dans le prochain 6 mois. Puis une fois que ça, c'est fait, c'est savoir c'est quoi les actions que vous devez mettre en place pour vous rendre là. Puis quand on parle d'actions, comme on a parlé un peu au niveau du marketing, il y en a beaucoup qui vont parler de « OK, je veux perdre, mettons, 30 livres en 30 jours », des choses super drastiques. Nous, personnellement, c'est pas une méthode qu'on préconise ou qu'on utilise. On aime beaucoup aller dans quelque chose qui est un mode de vie qui est plus progressif, en fait, qui va être vraiment plus doux, un peu plus graduel pour vraiment vous amener en fait à garder vos résultats puis votre mode de vie sur le long terme. Parce qu'on le voit souvent, surtout dans des générations qui sont un petit peu plus vieilles, des gens qui ont fait des diètes, des régimes yo-yo, puis nous, c'est pas une méthode qu'on veut utiliser puis qu'on préconise parce que ça peut affecter tout ce qui relève, mettons, de l'image de soi, de la relation avec la nourriture. Puis overall, ce qu'on veut, c'est juste que vous vous sentiez mieux un peu dans votre quotidien. Fait que ceci étant dit, c'est vraiment de vous fixer en fait des actions qui vont être réalisables. Fait que mettons qu'on prend un mode de vie actuel. Fait qu'on regarde un peu, on fait un bilan un peu de son mode de vie. Fait que qu'est-ce qu'on mange, le niveau d'activité, combien de pas on fait par jour, c'est quoi notre qualité de sommeil, notre gestion de stress, notre niveau de stress. Puis on peut vraiment faire une espèce de liste de savoir un peu c'est quoi les actions que je vais avoir à mettre en place pour optimiser mon mode de vie. Fait que mettons que l'entraînement fait partie des choses que vous voulez ajouter dans votre mode de vie.
Ben, c'est simplement d'y aller graduellement. Fait que, tu sais, souvent, on a tendance, classique résolution au mois de janvier, OK, je vais recommencer à m'entraîner 5 fois semaine. Mais on peut commencer à 2 fois semaine, puis juste y aller graduellement. Fait que, tu sais, mettons, le premier mois, je vais commencer à 2 fois semaine. Après ça, mois de février, mettons, je vais y aller à 3 fois semaine. Puis je vais augmenter graduellement pour vraiment que ça fasse de la place dans votre horaire, puis que ce soit pas. Ça vous apporte plus d'effets positifs que d'effets négatifs, dans le sens de ne pas vous mettre une pression négative à vouloir en faire trop. L'important, c'est juste que ce soit maintenant sur du long terme pour vraiment pouvoir voir des résultats sur le long terme. Fait que, ceci étant dit, spécifique. Fait qu'une fois que vous avez fait justement votre liste de choses que vous aimeriez intégrer dans votre mode de vie, ben, c'est d'aller en ordre de priorité. Fait que qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, puis qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur votre bien-être global. Fait que, mettons qu'on prend l'entraînement, fait que réintégrer l'entraînement. Bon, ben ça serait réintégrer l'entraînement, puis on y va, mettons, après ça, par mesurable. Fait que ça peut être une fréquence, ça peut être... mettons justement une fréquence. Fait que mettons 2 fois semaine, 3 fois semaine. La durée aussi des séances. Fait que ce que j'aimerais, mettons, c'est d'aller au gym, tel gym pendant 1 heure, 2 fois semaine. Comme ça peut être justement des cours de CrossFit, des cours semi-privés, ça peut être des cours de yoga. Peu importe c'est quoi l'activité que vous allez choisir, juste simplement vous assurer qu'il y a une mesure pour être capable de savoir est-ce que j'ai réussi ou j'ai pas réussi mon objectif. Après ça, bien évidemment, il faut que ce soit atteignable. Fait qu'un peu comme on parlait ultérieurement, si on a tendance vraiment, l'humain, à se fixer des objectifs qui sont trop hauts, qu'on n'a pas tendance à réaliser. Fait que, tu sais, pour augmenter votre confiance en vous, dans le fond, petite parenthèse, là, la façon qu'on va bâtir une confiance en soi, ça va être vraiment comment je pourrais dire ça? On dit qu'on va faire quelque chose, puis on le réalise. Fait que, mettons, je dis, OK, je vais m'entraîner 2 fois semaine. Je m'entraîne 2 fois semaine pendant X nombre de temps. J'ai réussi mon objectif. Fait que ce que j'ai dit que j'allais faire, puis ce que j'ai fait, c'est en cohérence, en fait, avec mes paroles. Un peu le même principe, si ça fait des années que vous voulez recommencer le gym, que vous dites, OK, je vais recommencer à m'entraîner 5 fois semaine, puis vous le faites jamais, mais c'est qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on ne croit plus notre propre parole parce qu'on ne fait pas ce qu'on dit qu'on va faire. Fait que c'est un peu à l'inverse, justement, de peut-être si, pour vous, ça fait des années que vous fixez des objectifs qui sont pas nécessairement réalistes, mais peut-être de diminuer un peu les attentes que vous allez envers vous-même puis d'essayer d'y aller un petit peu plus progressivement. Fait que c'est le R, dans le fond, dans la méthode SMART, spécifique, mesurable et atteignable. Il y a atteignable, excuse-moi, mais c'était pas réaliste, c'est atteignable. Puis le R, dans le fond, c'est réaliste, fait qu'il fait qui fait du sens, en fait, en fonction de vos objectifs. Fait que, mettons, atteignable, c'est vraiment que ce soit réalisable selon votre horaire, votre charge mentale, votre temps. Puis le A, ça va être que ça va être en cohérence, en fait, avec où est-ce que vous voulez aller. Fait que, mettons, par exemple, vous voulez augmenter votre énergie, vous sentir mieux, vous sentir plus en forme, plus en santé, avoir un meilleur cardio, peu importe, ben, tu sais, d'intégrer, mettons, l'entraînement 2 fois semaine ou 3 fois semaine, peu importe la fréquence. C'est en cohérence, en fait, avec qu'est-ce que vous voulez améliorer dans vos habitudes de vie. Ensuite, il y a temporel, fait que c'est simplement de se mettre une date, dans le fond, de début puis une date de fin. Ça peut être vraiment intéressant, justement, d'y aller soit de façon mensuelle, soit de façon trimestrielle, ça peut être à l'année. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien réévaluer, mettons, à chaque année, parce que, justement, ben, on change d'année, fait qu'on se fixe des nouveaux objectifs. Fait que souvent, je vais mettre, mettons, un gros objectif dans l'année, fait que ça peut être... peu importe de commencer une nouvelle activité, ça peut être de se donner un objectif, comme par exemple, j'ai une de mes clientes qui fait des Spartan Race, fait qu'elle s'est mis un objectif de faire une Spartan Race. Ça peut être un demi-marathon, ça peut être juste d'être constante, mettons 2 fois semaine, fait que ça vous fait 104 workouts dans votre année. Ça peut juste être ça aussi, d'avoir complété un nombre X de workouts selon ce qui fit avec vous. Puis une fois qu'on a la durée, mais dans le fond, après ça, vous pouvez y aller, OK, bon, ben dans mon premier trimestre, ce que j'aimerais obtenir, mettons, de l'entraînement, ça va être X, Y, Z. Fait que ce que ça fait, c'est que vous avez vos gros objectifs sur le 1 an, vos moyens objectifs, je peux dire ça comme ça, moyens objectifs sur le trimestre. Puis dans le mois, ben qu'est-ce que je dois intégrer justement pour atteindre mon objectif qui est trimestriel, puis après ça, qui est... annuel. Fait que, mettons qu'on downgrade, mettons quelqu'un qui veut faire un demi-marathon, par exemple, ou une Spartan Race ou un événement physique, mais mettons cette personne-là, à la fin de l'année, c'est son événement. Fait que par trimestre, dans le fond, il faut que, pas faux, mais on recommande fortement que, justement, à se planifier un peu qu'est-ce qu'elle va faire à chaque trimestre. Fait que, par exemple, mettons, ça va être d'intégrer la musculation, la course, de peut-être augmenter son apport en protéines pour optimiser sa récupération, de regarder sa récupération au niveau de son sommeil, d'intégrer des étirements. Fait qu'un peu le même principe comme on a parlé au début, de peut-être faire une liste de toutes les choses qui pourraient être optimales. C'est sûr que, tu sais, si vous avez des gros objectifs, d'aller consulter un professionnel ou quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, que ce soit un coach en course, que ce soit un entraîneur, que ce soit peu importe le professionnel, d'avoir quelqu'un qui va vous donner la marche à suivre, c'est sûr que ça vous
comment je peux dire ça? Ça vous donne plus de chances, en fait, d'avoir les résultats escomptés, puis d'arriver à la ligne d'arrivée, puis de vous assurer de bien performer, puis d'être aligné aussi, puis de prévenir le risque de blessure. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens veulent commencer trop fort, trop vite, mais il y a beaucoup, beaucoup de progression, surtout pour quelque chose qui est annuel, qui est loin. Il y a beaucoup de progression à mettre en ligne de compte, de s'assurer que notre intensité, notre volume, tous les impacts qu'on a sur notre corps, sur notre système nerveux, est aligné justement avec notre objectif. Parce que si en bout de ligne, on se blesse dans le processus, ben, on n'est pas plus avancé. Fait que c'est un peu ça de vraiment faire un plan de match. Puis ça, ben, vous pouvez aller vous chercher de l'aide aussi pour établir en fait ce plan de match. Fait que mettons qu'on fait un quick résumé pour la méthode SMART spécifique. Fait que dans le fond, de vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez accomplir dans le prochain trimestre, votre prochaine année, quelque chose de concret. Le M qui est mesurable. Fait que qu'est-ce qui va vous indiquer en fait que vous avez réussi ou non votre objectif. Fait que ça peut être un temps de course, ça peut être juste un nombre de workouts, peu importe c'est quoi, juste d'avoir quelque chose qui peut vous qualifier si vous avez réussi ou non. Ensuite, on a le A dans le fond qui est atteignable, fait qui est réaliste. On s'entend que quelqu'un, mettons que 25 ans, qui habite en appartement, qui travaille temps plein, puis une mère monoparentale de 3 enfants, on n'a pas nécessairement la même charge mentale. Là, généralise, ça ne veut pas dire que toutes les personnes de 25 ans n'ont pas de charge mentale, puis toutes les mères monoparentales ont full de charge mentale, mais plus dans le sens de qu'est-ce qui est réaliste pour vous dans votre quotidien selon vos priorités en tant que, mettons, travail, en tant que famille. Fait grossièrement, ça ressemble à ça, quelque chose qui est réaliste pour vous. Le R, en fait, qui est réaliste, dans le fond, qui est en cohérence avec vos objectifs. Puis, dans le fond, le T qui est temporel, fait que vous, dans le fond, vous avez une durée précise qui vous détermine un peu à quoi est-ce que vous pouvez qualifier, dans le fond, vos objectifs dans le temps. Fait que, grossièrement, ça ressemble à ça pour le volet objectif. J'espère que ça vous a aidé. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode.